Salut tout le monde, bienvenue avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo make-up. Et pour ça on va utiliser une palette Primark. Celle que je vais utiliser, c'est ma préférée, hein. Forcément c'est celle-là aujourd'hui. Aujourd'hui on va utiliser celle-ci, donc la With Love, d'accord. Je vais vous faire ma routine teint avec ma everyday make-up, en gros mon make-up de tous les jours, genre voilà, je me maquille, voilà ce que je fais pour sortir, voilà, peut-être je vais en cours ou je vais peut-être au taf, enfin genre un truc simple, naturel un peu, vous voyez ou pas, pas vraiment un make-up de sortie ou un make-up d'un événement ou autre, etc., ou de date, je sais pas quoi, mais c'est vraiment un make-up, voilà, pour tous les jours quand j'ai envie de me maquiller, sortir, voilà, j'ai une petite journée, c'est tout, d'accord. Donc je vais utiliser cette palette là et je vais essayer de maquiller en exactement 15 minutes top chrono, ok, 15 minutes. À partir de maintenant, j'ai exactement 15 minutes pour me maquiller. J'ai le chrono là, donc ne vous inquiétez pas que je vais respecter les 15 minutes. Faut vraiment tout faire. Vu que c'est un truc de tous les jours, pour moi, un make-up de tous les jours, il ne va pas prendre une heure, quoi. Tu vois, c'est un truc en mode, tu te maquilles, tu sors, quoi. En fait, pendant que tu te prépares. Donc, en gros, 15 minutes max. C'est pas un make-up de sortie, un make-up de fête, un make-up de soirée, non. C'est vraiment everyday make-up, genre make-up de tous les jours, quoi. Ok. Donc, du coup, première étape, logiquement, c'est faire les sourcils. Donc, crayon marron qui est juste ici. Je le taille un peu. Ouais, encore un peu taillé, hein. Ouais, c'est bon, ça suffit. Donc, voilà. Voilà. Hop. On presse. Et... ah, c'est l'heure. C'est parti. Franchement, je crois que vous allez aimer cette vidéo parce que moi, je suis pas trop... comment on appelle ça? Oh, Seigneur. Comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? Je suis pas trop... je vais diffuser mon miroir ici, ce sera plus pratique. Je suis pas trop... comment on appelle ça? Une expert en make-up, en fait, tout simplement. J'estime bien me maquiller. J'estime pas avoir trop de difficultés à maquiller les gens, tu vois, mais je fais des trucs simples, en fait. Et comme je l'ai dit, j'ai pas de produits extraordinaires, en fait. Vous voyez, je fais des trucs vraiment simples avec le budget que j'ai. Ça fait que du coup, il y a des moments... je me dis, ouais, mais Inès, ton make-up, il est pas si propre que ça parce que t'as pas de produits trop chers. En gros, je me dis parfois que si j'aurais des produits de marque de grande qualité, mes make-up seraient mieux. Mais en fait, quand je vois le résultat, je me dis, ouais, c'est bon, hein, d'accord. Pas besoin d'aller acheter des trucs compliqués. Et puis même, moi, je suis pro naturel. D'accord, je suis pro naturel. Je suis d'accord. Tiens, on va parler de ça. Moi, dans le sens où... au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup cette mode-là, soit des meufs qui se maquillent H24, qui peuvent pas sortir sans être naturelles, qui peuvent pas sortir sans gros, faut tout le temps qu'elles soient maquillées, faut tout le temps qu'elles soient comme ci, comme ça. Moi, je suis pas contre le maquillage, d'accord? Même si j'ai commencé vraiment tardivement à maquiller. Du coup, je suis pas contre le make-up, d'accord? Mais je suis contre ce côté-là où en fait, de ne plus être naturelle, de ne pas mettre son côté naturel en avant, en fait, et de penser qu'on est plus belle maquillée que naturelle. Non, c'est faux, en fait. D'accord? Moi, je préférais une fille qui sera naturelle plutôt qu'une fille qui sera, vas-y, tout le temps maquillée. Maintenant, les sujets qui fâchent. On connaît les mecs, là, vous voyez ou pas? Qui sont toujours en mode, ouais, moi, je préfère mes filles naturelles. Alors, c'est des mythos parce que maintenant, quand ils vont sur Instagram, il n'y a que des meufs qui sont make-upées la tête aux pieds, en mode perruque, tête aux pieds, patati patata. En fait, moi, j'estime que ne faites rien pour plaire à quelqu'un. Faites quelque chose pour vous plaire à vous. Et là, je commence à parler, c'est sûr que je vais dépasser les 15 minutes. Désolée, mais je vais dépasser les 15 minutes. En fait, faites quelque chose qui vous plaît à vous, en fait, tout simplement. Pas quelque chose qui va plaire à un gars, qui va plaire à quelqu'un, ou je sais pas quoi, vous voyez ou pas? Parce qu'au final, si vous faites quelque chose pour plaire à un mec,
c'est ce même mec là qui va faire en gros que vous allez perdre confiance en vous. Pourquoi? Parce que ça vous sera attaché à ce que lui il dit, vous sera attaché en gros à comment lui il vous voit et pas comment vous voyez vous-même. C'est-à-dire que le jour maintenant lui va se barrer, le jour maintenant le gars il va plus vous aimer ou que il va en gros maintenant ne plus vous apprécier à votre juste valeur, et ben vous allez complètement être déstabilisé et c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Donc du coup là j'ai fait le crayon sur mes sourcils. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez LA Girl. Et franchement là j'ai fini de prendre un pinceau parce que là je vous ai dit c'est vraiment en mode everyday make-up. Donc du coup je prends ça. Et vu qu'il y a déjà un pinceau applicateur, franchement j'ai pas besoin de prendre un pinceau avec ceux-là. C'est ça qui est bien en fait avec ceux-là. Donc c'est parti. Donc ce que je disais, ouais, c'est que vas-y, si vous essayez entre guillemets de vous rendre belle à cause d'un mec ou que pour vous les critères de beauté c'est en fonction de ce que les hommes aiment, franchement vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin en fait. Moi je pense, j'estime que une femme elle va d'abord se plaire à elle-même. Et si elle se plaît naturellement, et ben elle reste naturelle. Même si le gars il dit ouais je sais pas quoi, il va préférer des meufs make-up. Et si elle se préfère en étant maquillée, et ben c'est même si le gars il préfère make-up, tu vois ce que je veux dire. Mais moi je pense qu'il faut quand même ne pas en abuser en fait du maquillage, parce que ça trompe trop. Ça trompe trop. Parfois moi je connais des meufs qui au jour d'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à s'aimer naturellement. Parce qu'elles sont tellement habituées à être tout le temps maquillées. Elles n'arrivent plus à s'aimer, on va dire, au naturel. Et ça, c'est pas bon. Parce que Dieu t'a créé comme ça, en fait. Dieu t'a créé avec ton gros nez. Dieu t'a créé avec ton gros front. Moi, j'ai un gros front, d'accord. Donc, Dieu t'a créé avec tes grosses lèvres, si je pourrais dire. Parce que j'exagère hein, quand je parle, mais en mode... t'es la créature de Dieu, en fait. Tu vois, il t'a créé comme ça. Pourquoi tu aurais honte de toi? Pourquoi? En fait, moi, je suis contre le fait de utiliser le maquillage pour se camoufler, en fait, pour se cacher. Moi... Tu vois, je préfère une meuf qui se maquille parce que elle aime le make-up, elle aime ça, elle aime se rendre jolie, tu vois ce que je veux dire ou pas, mais qui s'aime d'abord elle-même naturellement. Et pas parce que elle se trouve plus jolie maquillée que naturelle. Ça, par contre, non, c'est qu'il y a un problème, ma chérie. Si tu trouves de toi que tu es plus jolie, en gros, maquillée qu'au naturel, que tu ne t'aimes pas au naturel, il y a un gros souci. Ah oui, 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 je suis désolée. Faut vous le dire, en fait. Du coup. Et ça fait que du coup, ben, moi j'estime que... En fait, il y a une période, hein, franchement. Parce que je ne me maquillais pas avant. Et moi, je ne me maquillais pas avant, c'était pas seulement à cause du fait que je préfère être naturelle. C'est question que moi, l'éducation que j'ai eue, ma mère, elle voulait pas que je me maquille en fait. Ma mère, elle m'a toujours dit non, t'es encore trop jeune pour te maquiller. Quand je rappelle, j'avais 15-16 ans que je voulais ces crayons, ces rouges à lèvres faut mettre. Ma mère, elle me frappait en fait. Elle me disait, ouais, mais non, pourquoi tu te maquilles, etc. etc. T'as pas l'âge. Après, un jour, je lui ai posé la question, j'ai dit, ok, j'ai toujours, ouais, j'ai pas l'âge, mais en gros, j'aurai l'âge à quel moment, tu vois. Elle me dit, franchement, elle m'a dit, hein, moi, ma fille, mon premier crayon, je l'ai mis, en gros, j'étais à l'université, genre, en gros, au lycée. Après, c'est vrai, ils sont pas la même époque, etc., etc. Mais j'ai compris pourquoi elle m'a dit ça. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, le fait que elle m'ait pas focalisé sur le fait de vraiment, vraiment attendre pour me maquiller, je la remercie. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment vécu très longtemps au naturel. Ça fait qu'aujourd'hui, bah... ça me fait ni chaud ni froid en fait. Vous voyez ou pas? Ça me fait ni chaud ni froid d'être au naturel tout simplement. Ça fait que du coup, bah, j'ai commencé à maquiller très tard. J'y connaissais pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire? En gros, les jeunes filles de mon âge, elles y connaissaient plus que moi. Mais ça m'a rien fait parce que franchement, en gros, c'était pas dans ma mentalité, c'était pas dans l'éducation que j'avais eue en fait. Moi, ma mère m'a toujours dit, ouais, vas-y, une fille, elle est plus belle au naturel, etc., etc. Donc voilà, j'ai eu cette éducation-là, en fait, vous voyez. Ça fait que du coup, bah, je me suis maquillée tardivement, en fait, vous voyez. Et aussi, faut savoir que, bah, du coup, moi, vu qu'on m'a interdit très, très longtemps de me maquiller, etc., ma mère, en gros, même à 18 ans, ma mère, elle voulait pas, hein, parce qu'au début, elle me dit, ouais, quand tu seras majeure. Maintenant, quand je suis majeure, elle me disait, non, attends encore, parce que, je me rappelle, une fois, j'étais venue, j'étais partie épiler mes sourcils, d'accord. Je suis rentrée. Elle me frappait ce jour-là. Moi, qui t'a envoyé faire ça? En gros, regarde comment ça te vieillit. On dirait une maman de 25 ans. Et je vous jure, ce jour-là, ma daronne, elle m'a terminé. Elle m'a terminé la vie. Elle m'a vraiment terminé en mode ouais, pourquoi tu vas te maquiller? Je sais pas quoi, enfin, quoi tu vas faire tes sourcils? Non, 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 c'est pas de ton âge, je sais pas quoi.
Et vas-y. Tu vois, en plus, vous voyez, les darons de caméra, elles sont trop matrixées sur ça en mode oh non, non, c'est pas de ton âge, attends. Donc, du coup, j'ai attendu, j'ai écouté. Donc, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Ça fait que du coup, bah franchement, je la remercie parce que ça m'a permis de pas trop être focalisée sur mon apparence. Eh, Seigneur. Ouh là 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 là. Donc, je disais oui, je la remercie parce que ça m'a permis de pas être focalisée sur mon apparence, vous voyez ou pas. Donc, du coup, j'ai après, maintenant, il fallait que. Genre après, au final, maintenant, quand j'étais en âge, vers 19-20 ans de maquiller, ça m'a un peu saoulée parce que je voyais que vraiment c'était devenu une mode. En mode, si t'es pas maquillée, t'es moche, tout ça. Vraiment, sur les réseaux, c'était ça, vous voyez ou pas. Et aujourd'hui, après, moi, je dis, vas-y, moi aussi, je suis rentrée dans la hype. Ouais, vas-y, Ness, maquille-toi, apprends un minimum, tu vois. Ah, attendez, avant que je continue, je vais vous montrer. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le orange qui est juste là et le marron qui est juste là. Ok. Donc, je prends le marron qui est ici et je le mets en bas. Hop. Comme ceci. Voilà. Franchement, ce make-up est tellement simple et rapide. Je le mets là juste en bas. Ok. Donc, ensuite, je prends un autre pinceau. Ok. En fait, je peux faire 15 minutes là, même en parlant. Je vous jure que mon chrono de 15 minutes, je peux le respecter. Hein. Donc là, le orange. Hop. Et au-dessus. Voilà. Vraiment. Et je le mets dans le creux. Je reprends le orange. Hop. Voilà. Donc moi, personnellement, quand je vais faire une sorte de nude façon, peu importe le nude que je vais faire, je commence par le bas et je remonte. Je commence par le haut et je descends. Je commence par le bas de la paupière et je remonte en fait. C'est comme ça que je m'en sors le mieux en fait. Et c'est comme ça que mon truc il ressort bien si je puis dire. Que mon nude il ressort bien si je puis dire. Parce que vas-y, j'ai testé 10 000 méthodes et ça n'a jamais vraiment marché. Donc du coup mes yeux c'est bon, c'est ferme, c'est simple. Oui, c'est un make-up de... Comment on appelle ça? De tous les jours en fait. Genre voilà, petit sourcil fait, les yeux tu vois un peu propres, etc. Voilà, maintenant un petit teint et c'est fini. Pas besoin de fossiles, de je sais pas quoi là. Non, non, non. Ok. Du coup, alors là je vais appliquer mon fond de teint. Alors le fond de teint que j'utilise, d'accord, c'est le fond de teint de chez Maybelline, ok, Fit Me. Alors c'est Fit Me, Maybelline, et moi c'est le numéro 330. Alors toffé caramel doré, 330, ça c'est vraiment celui qui correspond le mieux à ma teinte. D'accord, parce que j'avais aussi acheté le 350 parce que j'étais pas sûre en fait, vous voyez quand même la différence entre les deux. Il est légèrement plus clair celui-là. Et celui-là en fait, celui-là il me noircit en réalité. Alors depuis, j'avais en gros c'est 350 caramel. Mais en fait le caramel il me noircit, donc vaut mieux prendre le toffé caramel doré. Donc voilà, pour ceux qui ont un problème pour choisir sa teinte, moi j'avais commandé les deux comme ça, c'était fait. Donc du coup, voilà, j'applique juste un peu. Par contre moi, je suis pas trop... j'aime pas quand les fonds de teint sont trop couvrants. Alors, je déteste ça. Vraiment, j'aime vraiment qu'il y ait un film léger sur ma peau, mais pas énormément en fait. Donc j'en mets pas trop. Je mets une seule couche déjà. De 1. Je fais pas 10 000 couches parce que déjà j'ai la peau grasse. Quand il y a trop de fond de teint sur ma peau, c'est pas la peine. Mais ça va, celui-là, il me rend pas... Il me rend pas... Oh Seigneur. Regardez ce que ça m'a fait. Ça va pas salir mon... Non, c'est bon, ça va pas salir mon t-shirt. Ça a coulé par terre, Dieu merci. Oh, ça c'est tout moi ça. Et moi je suis trop... Combien de fois je me suis salie, genre à cause du make-up, tout ça. Combien de fois? Et ça c'est trop moi ça. Je fais pas me maquiller. En plus surtout, combien de fois j'ai taché des habits blancs comme ça? Et là j'ai des habits dans mon armoire, je peux plus les porter comme parce qu'il y a une tache de make-up qui veut plus partir. Je sais pas si vous avez pas des solutions pour enlever ça, mais il me faut vraiment. Donc du coup, je
Je sais plus où est-ce que j'en étais dans ma story là, de maquillage, là, je sais pas quoi là. Ouais, bref, je disais qu'en gros, bah, du coup, moi, même quand j'ai commencé à me maquiller, voilà, en 2018, 2020, etc., bah, franchement, je maîtrisais pas trop. Et vas-y, ça me saoulait parce que c'était vraiment devenu une hype en mode, ouais, vas-y, faut absolument que tu sois maquillée quand tu sors, faut absolument que tu sois maquillée comme ci, comme ça. Et vas-y, moi, ça m'a saoulé, quoi. Et vas-y, franchement, je me suis forcée à apprendre la base. Voilà, la base quand même, tu vois, histoire, voilà, que si j'ai un événement, un mariage, bah, pour que je puisse me maquiller toute seule, quoi. Et que ce soit pas quelqu'un qui vienne me maquiller. Mais en mode, genre, faut que je sois en mode, faut vraiment que je fasse les make-up de ouf, contouring, nanana, vas-y, franchement, flemme. J'ai rien contre les meufs qui font ça, hein, mais franchement, moi, c'est pas moi en fait. J'ai essayé pendant une période, je vous jure, mais surtout là, en 2019, fin 2019, début 2020, surtout vers les fêtes par là, j'étais en mode tous les jours j'étais maquillée, tous les jours fossile, ça commençait à rentrer dans mes habitudes. Alors moi je me suis dit, mais Inès, c'est peut-être une chose que je vais dire, mais en gros tu deviens un peu trop superficielle là, c'est pas toi, tu vois. Et vas-y, après j'ai ralenti en mode non, c'est pas moi. Genre c'est pas dans mes habitudes, je sais pas pourquoi je vais commencer en fait, vous voyez ou pas. C'est pas dans mes habitudes, je sais pas pourquoi je vais commencer, donc non, j'ai jamais fait ça avant, donc du coup je vais pas commencer maintenant à le faire. Donc voilà, là j'ai appliqué mon fond de teint. Vous voyez, franchement j'aime vraiment quand c'est très très léger. J'aime pas les trucs trop compliqués là. Et ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. Tout à l'heure j'ai pris le faune. Et là je vais mettre le almond. Alors c'est le 979. Le faune c'est le 983 et ça c'est le 979. Ok. Alors, 979. Avant je mettais le warm au nez. Mais warm au nez qui est 982. Mais là maintenant je mets le almond ici. Pour que ça fasse vraiment au moins le petit teint ombré, je sais pas quoi là. Et comme là j'ai de plus en plus de cernes. Histoire de vraiment camoufler mes cernes. Vous voyez ou quoi? Voilà. Alors je vais sur mon menton. Histoire de l'affiner un peu. Sur mon nez aussi. D'accord, comme ceci. Par contre je mets pas sur le front parce que j'aime pas en fait. Je vois pas l'utilité. Franchement parfois on fait des trucs parce qu'on voit sur les réseaux. Parce que voilà, j'ai appris à me maquiller du coup sur YouTube parce que je savais pas le faire. Donc quand j'ai commencé à le faire justement, ben, j'ai appris à regarder sur YouTube. Et du coup, bah, je voyais tout le monde mettre des cils là pour en gros pour enfin, c'était les zones de lumière en fait. Et moi, à chaque fois, je mettais ici, ça faisait un truc dégueulasse. Donc perso, je ne le mets pas là. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'autre explication à vous donner. Donc voilà. Avant, moi, je faisais que le Beauty Blender. Franchement, mon cerne, j'ai arrêté depuis 2-3 mois parce que je sais pas. J'ai l'impression que ça estompait un peu trop l'anti-cerne et c'est comme si j'avais rien mis. Je vous jure, vous voyez ou pas? Là maintenant je fais avec le pinceau. Hein. Franchement je préfère le rendu avec le pinceau. Mais vraiment. Bah là du coup ça fait quoi? Ça fait 17 minutes que je me maquille. J'ai presque fini en fait. J'ai presque fini. Donc j'utilise le pinceau, j'utilise plus le Beauty Blender pour cette zone là en tout cas. Mais pour le nez je continue à utiliser le Beauty Blender. Mais pour cette zone... continue à utiliser vraiment je passe au pinceau, d'accord, pour appliquer mon anti-cerne. Donc voilà, le nez je vais utiliser le Beauty Blender. Attendez, il est là-bas, je vais le chercher. Ok, en fait j'aime ce genre de vidéo, vous voyez, je bouge, il n'y a pas de coupure là, il n'y aura pas vraiment de montage à faire, voilà, je vais pas casser. Là vous sentez vraiment que c'est spontané, là. La vidéo elle est vraiment spontanée. Là, vous voyez toutes mes bêtises, mes conneries que je coupe au montage quand je ne fais la voix off, vous voyez ou pas? C'est bien parce que quand tu fais ta voix off, tu peux couper tout ça. Et après tu peux recommencer tes voix off. Alors là c'est spontané, ce que je dis là, je peux pas couper parce que sinon je coupe mon maquillage, voilà. Donc en gros, là j'utilise le Beauty Blender comme ceci pour le nez. Et puis voilà. Maintenant, moi je vous ai dit, hein, je suis quelqu'un, en fait, je suis en mode maquillage économique, d'accord, économique. Je n'ai pas de blush, de blush ou de poudre bronzante, un truc comme ça. Ça fait que du coup, bah,
Et même quand j'ai cherché, j'avais pas vraiment de trouver la couleur, la teinte que je veux. À chaque fois, je trouve pas. D'accord. Donc du coup, ce que je vais faire, d'accord, c'est que sur cette zone-là, d'accord, moi, je n'ai pas un anti-cerne marron. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le marron qui est ici, d'accord. Je vais utiliser un autre pinceau, parce que ça, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour le orange. Important, ouais, de changer ses pinceaux par contre, hein. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Alors, voilà, celui que j'utilise pour le marron. Ok, donc du coup, je fais ça. Et je fais ça comme ça. Voilà. Alors, je fais ça aussi là. Et je fais ça aussi là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, ça affine en fait le nez. Vous voyez la petite... Ah, mon nez, il a affiné, vous voyez ou pas? Je préfère faire ça. Et du coup, maintenant, pour le creux au milieu, en fait, j'utilise... Voilà, ce fard à paupières là, pareil. Maintenant, j'utilise le rouge. Et je mets comme ça. Sur mes joues. Voilà, enfin le rouge, c'est plein. C'est un orange, rosé, marron bizarre là. Bref. Voilà. En plus, il va avec mon œil. Enfin, il va avec la teinte de ce que j'ai mis sur les yeux, du coup. J'aime beaucoup. Voilà, je mets sur le côté du menton pour affiner le menton, tout simplement. Qu'il n'y ait pas de double menton. Hein. Et là, ici, en bas. Voilà. Tout simplement. Mais c'est bien ici sur les pommettes qu'il faut insister. Ok. Du coup, à la fin, avant de finir, parce que j'ai quasiment fini. En gros, bon, j'ai mis 20 minutes parce que j'ai parlé aussi. Hein. À la fin... Ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'il n'y a pas de démarcation sur votre make-up, en fait, tout simplement. Donc là, je prends celui-là, ok, celui-là. Vérifiez qu'il n'y ait pas de démarcation, d'accord. Et moi, je vais prendre celui-là, donc là, et celui-ci. Donc pour l'instant, je ne vois pas de démarcation. Hein. Tout va bien. Je ne vois pas de démarcation, tout va bien, tout va bien. Ok. Par contre, ce dont je vais avoir besoin, c'est de... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Moi, je mets pas d'highlighter pour tous les jours quand je sors. L'highlighter, c'est pour effet quand je sors le soir, etc. etc. Je ne mets pas de... Comment on appelle ça? Là, je vais juste mettre du crayon en dessous de mes yeux et je mascara, faire mes lèvres. Et j'ai fini, d'accord. Là, c'est un petit make-up. Là, je suis maquillée, je sors, je fais ma journée, je rentre à la maison tranquille, vous voyez ou pas? C'est vraiment le make-up, mais tranquille, léger, simple, pas compliqué, pas de trucs chelou, vous voyez. Et là, mon crayon noir. Et... oh là là. C'est bon, j'ai trouvé. Et là. Voilà. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Vraiment, je crois que je peux appeler même ce make-up là de débutant. Hein? Make-up de débutant. Du coup, quand je finis, histoire de ne pas avoir de soucis, parce que j'ai touché avec mes doigts là, voilà, que mon truc soit bien placé. Vraiment make-up de débutant, en vrai de vrai. Vraiment de débutant. Hein. Mascara. Si c'est un make-up de tous les jours, franchement, vous mettez des fossiles. Perso, moi, non. Non, non, non. Non. Ça, c'est un mascara que ma daronne m'avait acheté, je crois. M'avait acheté, je crois, au marché Pink Paris. Je crois que c'est la marque vraiment de tous les marchés, un Pink Paris, là. Mais de base, j'avais un mascara de chez Sephora, celui-là, d'accord. Mais il est fini. Donc, du coup, j'utilise mon mascara de secours, quoi. Donc, voilà. J'utilise mon mascara de secours. Et du coup, vu que j'aime bien aussi le résultat, j'aime bien ce que ça fait. Donc, franchement, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête.
Ok. Donc du coup, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ah oui, j'oublie pas en bas. J'oublie pas en bas. En fait, moi, j'aime bien mettre du mascara en bas. Je sais pas pour vous. Mais vu que j'ai des cils en fait en bas, vous voyez ou pas, j'ai des cils en bas. Bah, j'aime bien mettre du mascara en bas. Parce que j'ai des cils en bas. Hein. Un jour, j'ai essayé de mettre du mascara en bas à ma cousine parce que je devais la maquiller. Elle avait rien du tout. Elle me dit, mais Inès, tu mets du mascara dans mes yeux. Pour moi, j'ai dit, mais si, t'as des faux cils en bas, attends, je te mets, tu vas voir. Je vous jure, ça a pas de ressorti en fait. Et ça. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ouh là 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 là. Ouh. Voilà, ça m'apprendra. Comme je voulais me moquer d'elle. Bah voilà. Donc, du coup, ah purée, mon œil il pleure maintenant. Oh Inès, retiens-toi là. Oh là là. Les aléas, vous voyez? Les aléas de quand tu dois faire la voix off, là tu coupes ça. Voilà, si j'aurais fait un montage où je fais avec la voix off, j'aurais coupé ça, vous n'aurez jamais vu ce qui m'est arrivé. Donc du coup là vous allez voir, tout le monde va voir. J'ai vu, j'ai vécu, vous allez voir aussi. Vous allez vivre aussi. Ok. Purée. Oh ça me saoule là. Alors. Oh. Ouais ça va. Ok. Eh, je vais vous faire une vidéo playlist de chansons chrétiennes là. Parce que, à chaque fois je vous mets mes sons là, dans mes montages, quand on me demande des sons. Du coup, je crois que je vais vous faire une vidéo playlist gospel. Ce serait cool, allez voir. Il n'y a pas que des trucs ennuyants dans les trucs chrétiens façon, franchement. Donc, I finish. Ah, les lèvres. Du coup... Moi, je suis pas très compliquée. Pour les lèvres aussi. Je suis pas très compliquée. Hein. Crayon marron. Ok. Crayon marron. Oula. Crayon marron. Et moi j'ai un. Ah oui là. Hop. C'est un rouge à lèvres, si je serais dire comme ça, de chez LA Girl. Nude. Et franchement, c'est la première fois que j'ai un nude qui me va aussi bien. Parce que d'habitude, les nudes que je mets, ils sont chelous sur mes lèvres, je vous jure. Ils sont bad chelous. Donc, je mets ce nude là et ensuite un peu de gloss transparent. Celui-là, c'est celui de chez Kiko. Je pense que tout le monde le connaît. Donc, voilà. Au-dessus. Comme ceci. Juste un peu, hein. J'aime pas en mettre beaucoup en fait. J'aime pas. Vous voyez, les filles, quand elles mettent du gloss, on dirait qu'il y a carrément du liquide sur leurs lèvres. Genre, elles mettent des paquets de gloss comme ça, on dirait si tu touches à avoir du gloss sur ta main. Non, j'aime pas qu'on a trop. Vraiment, juste un peu. Pas quand ça brille trop, on voit que tes lèvres là. J'aime pas ça. Du coup, voilà. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien? Vous aimez pas? Donc, comme je vous ai dit, bah voilà, moi j'ai appris à me maquiller en 2019 sur YouTube avec des petits tutos, rien de plus simple, etc. Je pense me débrouiller assez bien. Et du coup, moi je suis pas contre le fait de se maquiller tout le temps, mais essayer de rester la plus naturelle possible. Mais bon, si vous aimez ça, faites-le. Aujourd'hui, on a une période où faites ce que vous voulez. Ça plaît aux autres, là, c'est pas grave. Si ça te plaît à toi, c'est l'essentiel. Tu vas être naturel, reste naturel. Tu vas être make-upé, tu vas être make-up, toi. Faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de vous aimer à votre juste valeur et comment Dieu vous a fait. Donc, voilà. Bonne journée.